Après 3 mois de guerre en Ukraine, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Les sirènes d'alerte ont à nouveau retenti vendredi matin à Kharkiv, où des bombardements la veille ont fait au moins 9 morts et 19 blessés parmi les civils. Sous contrôle ukrainien, la ville avait retrouvé un semblant de vie normale ces dernières semaines. Après avoir échoué à prendre Kiev et Kharkiv, les forces russes concentrent désormais leurs efforts sur la conquête complète du Donbass. Le président ukrainien a accusé la Russie de pratiquer un génocide dans la région où la ville de Severodonetsk, qui subit un déluge de bombes, pourrait connaître le même sort que Mariupol. Faire pression sur la Russie revient littéralement à sauver des vies. Et chaque jour de retard, de débat ou de propositions visant à pacifier l'agresseur au détriment de la victime signifie plus d'Ukrainiens tués. Il s'agit de véritables menaces pour tous les habitants de notre continent. Pendant ce temps, la justice ukrainienne continue à condamner les responsables des crimes de guerre. Après la condamnation d'un soldat russe à la prison à vie ce lundi, 2 autres membres de l'armée russe ont plaidé coupables ce jeudi devant le tribunal de Poltava. Ils sont accusés d'avoir sciemment bombardé des maisons et des infrastructures dans la région de Kharkiv. En Ukraine, dans les zones occupées par les Russes, l'opération de russification, telle que décrite par Moscou, a bien commencé. Comme ici à Mariupol, où ces camions avec écran géant diffusent des informations pour transmettre la version russe de la guerre. Moscou a également décidé de supprimer les vacances scolaires d'été pour préparer les élèves au programme scolaire russe.